Et bonsoir. Allez, on continue les petits lives sur la petite période du moment. Donc j'ai de nouvelles personnes sur ma page. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine. Je suis la créatrice de la philosophie du hamac. Je suis thérapeute holistique et clairvoyante. Hein, ça s'affirme bien en ce moment. On va parler de tout ça, hein, des énergies. En gros, je vous accompagne sur le chemin du déconditionnement. Moi, c'est mon petit kiff à moi. On vient voir tout ce qu'on n'est pas pour laisser révéler ce que l'on est. C'est pour moi le chemin de la liberté. Et on est dans une époque qui envoie du lourd à ce sujet-là. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ça peut être vraiment sympa qu'on échange sur comment vous vous sentez, tout ça. Voir comment vous vivez les choses. Donc j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui. Je sais pas trop comment ça va s'organiser comme d'habitude. Mais voilà. On va continuer un petit peu sur... donc j'ai commencé quelques lives sur le transgénérationnel. Avec une vision un peu plus globale des choses, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder à la fois le conditionnement familial, les loyautés du clan, mais aussi toutes les autres loyautés, parce que je l'ai expliqué dans d'autres lives, mais on passe comme d'un clan à un autre, d'un écosystème à un autre, et on est vraiment en ce moment en train de faire tomber un petit peu tout ça. Donc vous êtes beaucoup à me témoigner de fortes angoisses en ce moment, vraiment de grosses choses qui remontent. C'est vraiment même au-delà d'un émotionnel un peu instable, mais ça part carrément dans l'angoisse. Hein. Ça vient vraiment au niveau du corps. Donc les énergies sont vraiment très très hautes. Il y a le truc là, qui calcule un peu la résonance de Schumann au niveau de la Terre qui a carrément fait un blackout. On est vraiment dans des éruptions d'énergie solaire. Donc ça provoque tout un tas de choses, que ce soit au niveau des phénomènes naturels. Et puis comme tout éteint, de mon point de vue, ça vient un petit peu bouger les lignes. Je vois ici, moi j'habite près de Gap. Et hier, il y a eu une tempête de malades avec ça de grêlons. On aurait dit qu'il y avait de la neige par terre. Donc on voit que voilà, c'est grosse secousse depuis quelques semaines maintenant. Donc dites-moi comment vous allez, comment vous sentez tout ça. Coucou Angélique, t'arrives seulement, pas de soucis, je viens de commencer, mais du coup allez, j'enchaîne direct parce que la semaine est encore passée très vite. Hein. Johan, ça fait une semaine qu'il est parti sur le chemin de Compostelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Johan, c'est mon mari, mon chéri, mon amoureux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que il a commencé donc à Saint-Jean-Pied-de-Port et ils n'ont jamais vu autant de monde sur le chemin de Compostelle. Donc moi, j'y vois quelque chose de merveilleux hein, dans ce qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup finalement d'éveil de conscience, il y a ces élans qui traversent tout un chacun à se rendre compte peut-être que tout ce à quoi on s'est identifié jusqu'à présent n'est pas. Et donc il y a vraiment cet élan à se remettre au centre de sa vie, se sentir être à sa place au bon moment. Donc finalement il va y avoir plein de choses qui peuvent être remises en question un peu partout, de son boulot, de son lieu d'habitation, des personnes qu'on fréquente. Donc ça crée comme un peu un petit cafouillis général. Et donc sur le chemin de Compostelle, ils n'ont jamais vu ça, mais toutes les auberges sont pleines. Et finalement le défi de Johan en ce moment, ça va être de trouver un logement le soir. Donc il y a plein de petites aventures qui lui arrivent. C'est trop chouette. J'espère pouvoir vraiment l'interviewer pour qu'il puisse partager avec vous tout ce qu'il vit parce que c'est magique. La dernière fois, j'ai expliqué que... Ah, ça coupe. Ah. Voilà, dis-moi si c'est mieux, Angélique, si ça coupe moins. Alors, tu me demandes comment il va. Dis-moi si c'est mieux.
On a pensé à lui très fort, bah écoute, il va bien, nous aussi on va bien. Donc la semaine est passée vite parce que faut retrouver ses marques. L'aventure a commencé pour chacun de nous bien avant le départ. Donc vraiment très très intéressant, parce que du coup je peux essayer de mettre un petit peu en relief. Alors j'ai pas encore tout à fait les mots, mais ça viendra, j'imagine, à un moment. Voilà, mais tout va bien, tout va bien. C'est cool, il va se retrouver, il va réussir, il est tellement humain, bah oui, 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 voilà. Donc il est quand même parti avec ses douleurs, mais ça il va, et puis il y a plein de rencontres merveilleuses, et puis effectivement, cette rencontre avec lui-même encore plus profonde, quoi. Donc c'est magnifique, et puis c'est aussi un cadeau magnifique qu'il nous fait, parce qu'on pourrait très bien regarder ça aussi depuis justement l'éloge de la trahison. Comment je trahis peut-être ce qui se véhicule dans la famille, au niveau de qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que le couple. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi cet été de personnes qui avaient des enfants en bas âge et où c'est hyper compliqué parce qu'on croit qu'il faut rester tout le temps ensemble, parce qu'il y a comme une charge mentale qu'on ne veut pas supporter seul. Alors, il y a comme quelque chose qui peut se passer mal dans la famille. Plutôt que chacun puisse aller à un moment donné prendre l'air puis revenir mieux, ça peut créer des petites choses comme ça. Mais là aussi on est dans des loyautés de concept, dans on doit rester tous ensemble, c'est comme ça, alors que là il nous a fait une très belle trahison de clan ou d'imaginaire au niveau de la famille. Oui, il part 2 mois. Et en fait c'est un véritable cadeau, parce que quand chacun suit finalement son cœur, il offre ce magnifique cadeau à l'autre, dans ce que ça peut faire remonter pour chacun, peut-être lui dans cette impression d'abandonner la famille, et puis nous dans peut-être l'impression d'être abandonné. Mais comme quand on met de la conscience dessus, on sait que finalement l'autre, quand il vient trahir, poursuivre son élan du cœur, et ça permet aussi à celui qui ressent la blessure de pouvoir guérir ça, de pouvoir le dépasser. C'est juste magnifique, et en fait c'est que des cadeaux à la pluie. Tu dis, lui et Steph feront toujours tout pour ce qu'ils aiment, car ils ont un concept. J'ai besoin de me suivre pour mieux donner. Ouais, mais des fois, on peut être un peu en déni de soi, justement, pour croire que il faut prendre soin absolument. Et puis, dans ces cas-là, on pourrait retomber dans le triangle de Karpman. Bourreau, sauveur, victime, je dois les sauver en restant, quoi qu'il en soit, auprès d'eux, mais ça voudrait dire que nous serions des victimes, et que peut-être lui serait le bourreau en partant. Alors à chaque fois que je vous raconte des trucs, c'est à transposer, à voir comment ça résonne, chacun dans différents domaines de vie, mais bon, on tourne quand même relativement toujours autour de ces choses-là. Voilà. Donc si je reviens un petit peu sur ce qui est là en ce moment, donc ouais, je vous disais beaucoup d'angoisse, on me témoigne beaucoup de ça. On m'a demandé aussi comment je pouvais accompagner en ce moment. Donc j'ai regardé quels étaient mes élans par rapport à ça. Donc il y a toujours Back to Basic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accompagnement sur 3 mois. Plutôt intensif. On se rencontre une fois par semaine pendant 1 heure, donc 12 séances, voire 13. Et on vient vraiment rentrer dans la profondeur du déconditionnement. Et puis on est en lien par des vocaux non-stop. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose, clac, clac, on le désamorce, on libère, on regarde, et l'idée c'est de retrouver justement cette souveraineté. Et puis du coup en ce moment c'est super, puisque les énergies sont mobilisées pour qu'on aille en profondeur, justement libérer nos croyances, nos limitations, toutes ces choses là. Donc ça c'est le Back to Basic sur 3 mois d'individuel. J'avais arrêté de faire des séances ponctuelles, mais vu qu'en ce moment vraiment on me témoigne de cette difficulté à accueillir les énergies du moment avec tout ce que ça bouleverse. Donc je remets des séances ponctuelles que j'ai appelées des séances débugage. Donc on prend 1 heure et on débug, et t'es un peu tranquille un petit moment, parce qu'on vient vraiment aller chercher ce qu'il y a sous-jacent, justement les culpabilités, les loyautés, la honte, pour que tu te sentes être à ta place,
au bon endroit, que tu reconnectes à ta joie, à ton émerveillement et surtout à la paix que tu es. Parce que tu n'es pas tout ce que tu crois être, hein, c'est ce que je vous répète souvent, mais tu es bien plus que ça. Et donc tu es cette paix, cet amour, cette abondance. Voilà, donc ça c'est les deux premiers. Et puis le troisième, je l'avais un petit peu évoqué au début, puis j'en ai pas reparlé parce que je ne savais pas trop comment ça allait se construire. Et en fait, donc pour ceux qui me suivent, je fais des accompagnements de groupe sur 2 mois qui s'appellent Souveraineté. Donc c'est à chaque fois on va aller regarder d'un autre angle de vue, mais pour aller retrouver cette souveraineté en groupe. Parce que la magie du groupe, c'est aussi que quand il y en a un qui se libère, ça libère les autres. Donc il y a eu la première édition avec Joanne où on travaillait avec un masque comme ça, noir. C'était justement pour dépasser les 5 sens, puisque nous sommes beaucoup identifiés à nos 5 sens et finalement on croit que ce que l'on voit, ce que l'on vit par nos 5 sens est la réalité. Et donc nous, avec cette édition de souveraineté, on voulait vous emmener un petit peu plus loin justement pour être au centre de votre clairvoyance, de la télépathie, de toute la magie que vous êtes en fait. Et finalement, c'est percevoir votre propre mode d'emploi pour connecter à votre propre clairvoyance et pouvoir gagner en hauteur sur la vision du monde qu'on a. Hein, puisqu'on a vu que les neurosciences nous disent aussi que ce que l'on voit par nos yeux, c'est complètement pris dans notre vécu, dans notre émotionnel. Notre corps, il emmagasine les traumas, les blessures, et à chaque fois qu'il va les revivre, il ne fait pas la différence entre le passé et le présent. C'est réactivé dans la même puissance. Et du coup, c'est comme si nous ne vivions que sur le passé. Donc l'idée avec le programme Souveraineté, c'est de revenir à maintenant pour créer aussi ce nouveau futur et arrêter d'être dans ces patterns répétitifs sans cesse qui finalement nous font souffrir dans l'attachement que l'on porte à ce passé, à ce que l'on croit être. Et dans ce passé, moi j'y inclus bien évidemment au niveau du corps l'épigénétique avec les blessures aussi de nos aïeux et puis l'inconscient collectif qui allait avec eux. Et c'est ça en fait en ce moment. Moi, ma vision en ce moment, c'est vraiment que les lignes, elles sont vraiment en train de changer, les lignes temporelles. Hein, les sages en Inde nous disent que la seule réalité qui soit, c'est maintenant. Et c'est comme si, avant, voilà, il y avait comme des lignes distinctes, revenir à maintenant, le passé encore d'avant. Sauf que là, la chance qui nous est donnée aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de tout regrouper sur maintenant, vraiment. Et c'est ça qui peut créer un peu le côté chaotique du ressenti, c'est de plus savoir ce qu'on est, de ne plus rien savoir de nos connaissances, parce qu'il y a plein de réajustements qui se font malgré nous. Donc soit on va l'accompagner du point de vue de notre créativité, de notre unicité, et le changement qui se fait de toute façon, il se fait, puisqu'on ne contrôle pas la vie, il se fait qu'on le veuille ou non. Mais du coup, en y mettant de la conscience dessus, ça va être plus fluide, plus léger. Alors que si on rentre en résistance, on l'avait vu dans un autre live, c'est là que ça devient très souffrant, parce qu'on va entretenir un lien à ce changement, à cette douleur qu'on peut ressentir dans la remontée de nos blessures et de nos traumas difficiles. Et donc on lutte parce qu'on ne veut pas ressentir ça, sauf que c'est vraiment en le rencontrant vraiment qu'on va pouvoir le libérer, et que finalement ce passé ne va plus déterminer notre futur. On est vraiment, pour moi, dans ma vision des choses, à ce moment où le présent devient tout, quoi. Tout, en conscience, en conscience. Et il y en a qui peut-être sont bousculés parce qu'ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Un certain nombre, ça fait un moment que vous êtes sur le chemin. Et voilà, donc on accompagne tout ça. Donc je reviens aux souverainetés, la deuxième proposition, parce qu'en fait souveraineté, j'ai remarqué que ça se crée en fonction des énergies collectives. Deuxième souveraineté, c'était cet été. On était
Pendant quelques mois, ça avait vraiment travaillé sur la libération du féminin. On était en train de débrancher tous les trucs patriarcaux. Le féminin sacré, en fait, reprenait sa place. Hein, et on l'a vu à ce moment-là aussi avec toute la trahison. Là également sur les omertas, le silence. Tout ce qui a pu ressortir, tous ces témoignages sur les incestes, sur les viols, où la parole a commencé à s'ouvrir largement depuis quelques mois, vraiment, et pas d'un point de vue féministe, d'accord? Pour moi, féministe, ce serait comme le patriarcat. Patriarcat, c'est je veux prendre le pouvoir sur le féminin, je veux l'empêcher d'être ce qu'il est. On est dans de la prise de pouvoir, on est dans de l'autoritarisme, plutôt qu'une autorité souveraine. Et le féminisme, c'est pareil, ce serait vouloir renverser les choses pour prendre le pouvoir sur le masculin. Et donc ces derniers mois, on est rentré dans l'ère du féminin sacré pour moi, dans ce que je ressens. Et donc le féminin sacré, c'était retrouver sa propre souveraineté, sans vouloir tuer l'homme, sans vouloir basculer d'un côté à un autre. Sinon, on est dans les extrêmes, patriarcal, féministe. Pour moi, c'est la même chose. Le féminin sacré, c'est plus l'alignement. C'est ta souveraineté, tu es reine dans ton royaume et tu n'as pas forcément besoin de déverser sur l'autre, mais tu reprends ton propre pouvoir. Et c'est magnifique. Et là, c'était une grosse trahison au niveau de tout cet inconscient collectif qui était là depuis des millénaires. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà, petit à petit, chacun reprend sa place. On parle aussi du masculin sacré dans sa propre souffrance, dans sa difficulté à incarner l'homme qu'il est, parce les hommes sensibles en ont aussi bavé, hein, fin de tout ça. Et voilà, donc ça c'était l'accompagnement souveraineté Shakti de cet été. Et là, ce que je vous propose, on va commencer vers le 25 septembre, à la nouvelle lune, j'aime bien travailler comme ça. Là, le Souveraineté 3e édition, donc complètement relié aux énergies du moment, avec ce que je vous parle, le transgénérationnel, l'inconscient collectif. On est dans comment, quand je suis déloyale au clan, et j'ai écrit clan au pluriel, je retrouve ma souveraineté. Donc pendant 2 mois, dans nos rencontres, toutes les semaines, on va aller, mais de manière aussi légère, l'enfant quoi, qui s'émerveille, qui est trop content de retrouver sa place en fait. Donc on va aller pendant 2 mois comme ça, déconditionner tout ce qui touche à la loyauté et tout ce qui fait que vous pouvez vous sentir coupable à certains moments de ne pas faire ce qu'il faut ou d'avoir la honte de ne pas être celui qu'on attend que vous soyez. Donc on va aller vraiment débusquer, ça va être hyper riche. Voilà, peut-être dedans il y aura même une hypnose de régression. On va connecter avec les loyautés familiales, tout ça. Enfin, ça va être un truc de ouf, je pense. Vraiment, vraiment. Donc, si ça vous appelle dans le cœur, voilà, c'était juste parce qu'on m'a demandé. Alors, je viens vous expliquer. Et puis, je pense que je viendrai en reparler parce que c'est vraiment en train de se construire et je pense que ça va être hyper puissant et que ça va être vraiment le moyen justement d'avoir un groupe pour accueillir ensemble avec légèreté tout ce qui va se passer les mois à venir. Voilà, ça c'était pour qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Sinon, si on en revient à l'éloge de la trahison dont je vous parle depuis quelques semaines. J'avais juste envie de vous donner d'autres exemples en fait, au niveau collectif. Je vous avais dit que je ferais des liens avec l'actualité, tout ça. On avait vu dans un live que on pouvait du coup être déloyal aux écoles supérieures. Hein. On avait vu ça avec les ingénieurs en agroalimentaire qui à un moment donné disaient ok, vous nous avez appris tout ça, mais nous en fait on va pas faire ça. La surconsommation, détruire la planète, en fait non, ça va pas être possible. Et ils portaient la voix pour dire ça.
Donc l'éloge de la trahison, après, une fois qu'on vient dire, bah non, en fait, moi, c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que j'ai envie de porter dans le monde, et ben ça amène à la créativité, à la création. Ça veut dire qu'ils vont créer autre chose. Et qu'ils vont être des petits colibris qui vont aussi créer, du coup, cet autre monde auquel on aspire. On a vu quand j'ai écrit la petite lettre avec Camille, là, pour la rentrée scolaire, qu'on pouvait être aussi déloyal à tout ce que l'école a pu nous faire croire que l'on était. Parce qu'on sait aussi au niveau de neurosciences que les apprentissages que l'on fait, que l'on a, c'est la répétition qui les crée. Ça veut dire que si toute la scolarité, on vient nous dire que en gros, on est tout pourri, il y a quelque chose en nous qui va vraiment croire à ça. Donc c'est pour ça aussi que moi je viens répéter autant qu'il faudra mon message, que vous êtes bien plus que ce que vous croyez, parce que c'est la répétition, l'observation qui fait grandir la conscience et qui fait que voilà, que vous êtes unique, merveilleux et qu'il faut que ça rayonne dans ce nouveau monde. Et donc pareil, plutôt que de mettre Camille en victime, l'école en bourreau et puis moi en sauveur, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé quelque chose avec l'émotionnel que nous avons pu accueillir. Alors peut-être que dans cet émotionnel, il y avait du transgénérationnel, de l'injustice. Voilà, moi je parle du transgénérationnel parce que franchement, j'ai une famille hyper inspirante. Il y a vraiment de tout dans ma famille, dans tous les traumas, dans tous les sens, qui fait que j'ai vraiment pu observer tous ces mécanismes. Et donc voilà, pour sortir aussi de cette triangulaire et de reprendre sa souveraineté, c'est tiens, ok, je ressens ça, comment je vais pouvoir créer avec pour finalement porter mon message à moi, pour le monde. Parce que si je ne reste que en ouais, ils sont vraiment pas sympas, ils sont tout nanana, que je montre l'extérieur, en fait ça fait pas trop avancer le truc. Par contre, si à côté, clac, il y a une création, on peut appeler ça de la canalisation, on écrit, quand on écrit cette lettre avec Camille, finalement, moi je le ressens comme un soin de guérison pour moi, pour ma famille, ça guérit Camille, ça porte un autre message et puis ça remet les choses dans notre propre vérité. Nous donnons à l'autre que le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Et donc on va recréer avec ça. Et donc c'est ça aussi la magie du transgénérationnel, c'est finalement tout ce que ça peut nous permettre de créer. Parce que j'emploie des mots un peu durs, hein, déloyauté, trahison, soit on répète, soit on répare. Mais il y a de merveilleux cadeaux aussi dans l'inconscient collectif et dans le transgénérationnel. Donc c'est ça aussi qu'on essaye d'aller regarder sous des angles différents. Voilà, donc comment on crée. Troisième exemple que j'ai envie de vous donner, j'ai vu un post passer, donc sûrement vous êtes au courant que donc nous sommes en plein, la prochaine guerre, ce serait peut-être celle de l'eau. Je connais une juriste écologique qui me disait ça cet été. Et donc, pendant ce temps-là, on construit des stades climatisés dans le désert. Hein, bon. Alors, soit on s'énerve contre le système, mais finalement la colère au bout d'un moment c'est à nous-mêmes qu'elle va faire du mal, soit le truc magique, j'ai vu un post passer, je crois que c'est Ginola, ancien joueur de foot, qui dit moi je ne regarderai pas, moi je ne soutiendrai pas ça. Et là on est dans une éloge de la trahison de ouf, puisque il fait partie du clan du foot en fait. D'accord? Donc lui, il affirme, non, en fait. Comme nos jeunes ingénieurs en agriculture qui disent, non, en fait. Donc on le voit que si plein de personnes comme ça qui sont fans de foot, les joueurs de foot, si à un moment donné, ils trahissent le clan du foot, en fait tout ça n'existe plus. Parce que s'il n'y a plus personne pour participer, pour jouer à ça, c'est une réalité qui tombe, c'est un voile qui s'effondre directement. Donc c'est magique. Donc on crée un autre monde à travers le fait d'être déloyal
quoi qu'il en soit, même si peut-être lui derrière il va se faire juger, mais en fait on s'en fout du regard de l'autre. L'important c'est en ce moment de venir assumer totalement cette souveraineté, cette liberté intérieure qui dit ben non en fait. Voilà, les limites c'est non. Quatrième exemple, le gouvernement. Puis j'adore parce que dans le gouvernement, hein, il y a le gouvernement qui ment, hein, il y a mentir quand même dedans, hein, comme dans jugement, tout ça. Moi j'adore le langage des oiseaux pour ça. Et donc ils viennent nous dire, nous sommes, c'est fini l'abondance. C'est fini l'abondance. Qu'est-ce qui se passe? Et ils connectent tout le monde, enfin une grande partie de la population à la peur. Donc la peur du manque, hein, on l'avait vu aussi, qui est une peur archaïque, qui vient vraiment là du reptilien. Donc si je manque, il y a tout qui est déstabilisé à l'intérieur, notre propre sécurité interne, tout un tas de choses qui viennent vaciller. Donc la peur de manquer, il peut y avoir donc de la colère, genre en gros, mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi, qui nous demande de faire des restrictions alors qu'il y a une partie de la population, enfin, donc grosse colère aussi, hein. On est beaucoup à pouvoir ressentir, mais vous délirez les gars. Donc, pareil, plutôt que d'être en colère comme ça, et on sait que 5 minutes de colère, au niveau de la biologie de notre corps, on met à mal notre corps pendant 5 heures d'affilée. Vous vous rendez compte? Donc finalement, ça se retourne contre nous-mêmes, puis ça ne fait pas forcément avancer le truc. Alors l'idée, c'est comment on trahit ça? Comment on trahit le clan du gouvernement? Comment on trahit ce que eux nous présentent être la vérité? Et que nous percevons, vous vous souvenez, avec notre regard empreint dans notre cerveau, de notre propre émotionnel et de nos propres blessures. Alors, la plupart, on va plonger à fond dedans, parce qu'on croit que c'est vrai, en fait. Eh ben non, eh ben non. Il va falloir, du coup, encore une fois, qu'est-ce qui va se créer derrière? Voilà. Je dis non à cette vérité qu'on m'impose depuis je ne sais pas combien de temps. Je viens retrouver ma propre souveraineté. Et qu'est-ce que je crée avec ça? D'accord? Et c'est surtout, qu'est-ce que je crée, puisqu'on sait aussi au niveau des neurosciences que finalement, nos croyances vont créer notre réalité. Alors, le cadeau de la créativité dans cette trahison, c'est de changer le système de croyances et de revenir à l'intérieur de soi et de regarder déjà tout ce qu'on a dans notre vie, d'accord? Et commencer à regarder un petit peu plus haut l'abondance des choses, l'abondance des signes. Moi, je sais, aujourd'hui, j'ai passé une journée de fou. Tous les animaux... j'avais mis un post cet été, genre sur chaque rando, on trouve toujours des cœurs en pierre comme ça. Et là, il y a comme un truc qui a grossi en volume. Maintenant, c'est des grosses pierres cœurs comme ça. Et donc, ça demande en ce moment d'être dans la foi, de la confiance en la vie, et de comment on va créer une autre abondance. On s'en fout en fait finalement de leur abondance de surconsommation. Enfin, j'imagine ceux qui me regardent, en fait, c'est pas vraiment ça. Nous, ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, c'est de voir, je sais pas moi, les jardins en permaculture. J'ai tellement de récoltes en ce moment. L'abondance, elle est tellement énorme que le kiff aussi, c'est de pouvoir la partager, cette abondance. De donner les tomates, les poivrons. Tiens, t'en veux, j'en ai plein, viens, on partage. Et là, en fait, on va créer de nouvelles choses. Et comment on crée de nouvelles choses depuis cette abondance que nous sommes? Ben, c'est de se savoir être abondant. Et comme ça, de pouvoir, en fait, faire comme ce nouveau monde. Où on va pouvoir partager, on va pouvoir mettre l'argent pas que dans des trucs qui viennent, qui sont faits par des petits enfants, mais des trucs de qualité, par tous les artistes qu'il y a sur cette terre,
tous les artistes de la vie, et quand je dis artistes de la vie, je parle dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, puisqu'on a tous notre petite magie à nous. Et ça n'empêche pas de recevoir de l'argent avec ça, puisque voilà, c'est une énergie comme une autre, mais peut-être de commencer à créer différemment. Et je dis commencer, mais en fait ça a déjà lieu. Donc de refaire un petit peu du local, voilà, et de soutenir ça à plusieurs, en fait, que c'est fini l'abondance dont il nous parle. Ben en fait c'est juste qu'on ne parle pas de la même abondance, et que nous, ok, tu dis ça, mais nous on va en créer une nouvelle avec cette liberté, cette souveraineté qui se reconnecte d'abord à l'intérieur de soi. Donc voilà, je vais vite aujourd'hui, ça voit. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y voyez un peu plus clair quand je vous parle de trahison, de déloyauté? Et là-dedans aussi, c'est aussi accepter, et c'est ça aussi la magie du transgénérationnel, tel que moi je l'aborde, comment je le vois. C'est que si j'accepte de trahir, d'être déloyal, j'accepte aussi que l'autre le soit. Et du coup, je finis petit à petit par sortir de vouloir absolument être du bon côté, des gentils ou du méchant. D'accord, il y a aussi des personnes en ce moment qui me disent « mais je comprends pas, j'ai l'impression de tout faire bien, ce qu'il faudrait que je fasse, et comme si la vie ne répondait pas derrière. » Et là, il y a encore des croyances peut-être qui pourraient faire croire que je devrais faire ça pour obtenir ça. Vous voyez le... Ah, j'entends les brames du cerf. Ah, je sais pas si vous allez l'entendre. C'est génial, ça fait 3 jours, j'adore. Et en arrivant à la caravane, j'ai vu les biches tout à l'heure. C'est énorme, c'est juste en dessous. Mince, je sais plus ce que je disais. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. Où j'en étais là? Oh, j'ai trop perdu mon fil. Ah, il y a les brames. Ah, vous les entendez ou pas? Ça fait comme... un peu comme un cochon qu'on égorge. Vous entendez pas? Je sais pas. Bon, vous me direz. N'hésitez pas, quand vous regarderez #replay, dites-moi un petit coucou, dites-moi si tout ça, ça résonne à un endroit ou à un autre. Ouais, venez échanger, quoi. Ouais, donc du coup, c'est ce que je disais, c'est être aussi déloyal à la perfection. Parce que du coup, derrière ça, pourtant je comprends pas, je fais tout ce que je fais. Il y en a qui sont par exemple pas des bonnes personnes et qui y arrivent mieux que moi. Derrière, il y a aussi un conditionnement, il y a aussi une croyance que si je suis une bonne personne, je devrais avoir ça. Et donc, c'est accepter, quand aussi je vous parle souvent d'être tout et son contraire, d'accepter d'être aussi bien le gentil que le méchant, accepter d'être celui qui trahit et puis celui qui peut être trahi. Et donc, en acceptant aussi à l'intérieur de nous tous ces rôles, finalement, on va finir par ne plus se juger soi, on ne juge plus l'autre. Mais du coup, on va juste suivre notre élan du cœur dans l'instant présent, qu'il faille trahir ou pas trahir. Mais en tout cas, on va venir un peu mettre du baume au cœur sur tous ces phénomènes de culpabilité, de honte, de bien, de mal, de tout ce qui est duel. Puisque, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, moi, dans ma vision, dans les lignes temporelles où on a le présent et le futur qui se rejoignent, le passé et le futur qui se rejoignent vraiment dans le présent, ouais, c'est plus grand que ça, quoi. C'est juste toi, voilà. Toi, qu'est-ce qui te traverse? Quel est ton mode d'emploi? Qu'est-ce qui a envie de se vivre à travers toi? Et du coup, sans se prendre trop au sérieux, mais juste laisser la vie nous traverser sans venir trop contracter. Voilà. Angélique, tu nous dis, après, nous n'avons pas tous conscience de nos anciennes vies. Ouais, mais je crois que tu sais, il n'y a même plus besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans ton présent,
ce que je remarque avec les gens avec qui je travaille, moi-même, sur comment nous on bosse, c'est-à-dire que dans ton présent, les blessures que tu rencontres quand tu te retrouves en relation à toi, à l'autre ou à la vie, hein, l'autre est un formidable révélateur de nos propres blessures, les énergies actuelles aussi. Quand tu es dans ton présent et que vraiment tu vas être en accueil de ce qui est là, que ça vienne d'un truc passé, que ça vienne de l'histoire de tes parents, en fait on en est arrivé à un point où on s'en fout de ce qui s'est passé, puisque toi, tu as le choix de le guérir maintenant. Alors que ce soit des réminiscences ou pas d'ailleurs, d'avant, d'un autre plan, en fait on s'en fout parce que dans maintenant, c'est libre de toute éternité, tu vois. C'est ça le truc de ouf en fait. C'est que c'est bien plus facile qu'on le croit. Qu'il y a des années, il y a quelques années où ouais, les chercheurs de vérité, on est rentré dans différentes strates. Il y avait vraiment toute cette complexité à ressentir, hein, puisque moi je ne parle que de... Je veux pas installer de nouvelles croyances en ceux qui me regardent. Moi je parle que de qu'est-ce que ça dit dans ton vécu direct. Et dans ton vécu direct, il y a toutes les réponses. Et peu importe en fait d'où elles viennent, ces réponses, autre vie, transgénérationnelle, tes propres blessures d'enfance, on déverrouille ça maintenant et hop, souveraineté, liberté. Et donc c'est devenu quand même vachement plus facile. Alors, ça veut pas dire que c'est confortable, on va pas se mentir, parce que ça remonte en gros paquet, mais justement je dirais que dans l'intensité de ce qui remonte, dans l'intensité de ce qui est ressenti, mais en fait tu vois là, il y a justement tout ça qui est en train de partir aussi, dans maintenant. Mais ça s'expérimente, dans maintenant, tu vois. Et ça aussi, j'ai vu, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, vraiment des chercheurs spirituels qui ont fait un travail formidable, et franchement, mais waouh, parce que ça demande tellement de courage ce chemin, waouh. Et en fait, à un moment donné, il y a plein de trucs qui sont restés que dans la sphère mentale, que dans le corps mental. Et du coup, c'est ça aussi qui est dur et que les personnes, elles en viennent à me dire, mais j'en peux plus en fait, je n'en peux plus, ça s'arrête jamais. Mais c'est qu'en fait, vraiment, redescendre dans le corps. Redescendre dans le corps. Parce que ça aussi, il y a plein de trucs qui ne sont restés que dans la sphère mentale et que c'est vraiment quand on redescend dans la profondeur du corps et de l'accueil que la libération se fait au niveau énergétique, spirituel, mental et clac, 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 ça déverrouille depuis la paix que tu es en passant par le corps. Ça, je l'explique à l'amour de ma vie, mon homme, mais il reste totalement bloqué. Bah oui, mais parce qu'il faut que... Enfin, il faut, j'aime pas le faux, mais... En fait, l'idée, c'est que s'il a l'élan de regarder ce que ça dit dans son expérience directe, bah, il peut plus rester bloqué, tu vois. Tu peux plus rester bloqué quand c'est ce que tu vis. Donc ce n'est plus quelqu'un qui te force un peu à aller dans une direction, à adhérer à un discours, et que non, alors que si c'est toi qui le vis dans ton expérience directe, au-delà de tes 5 sens, mais c'est ça qui change tout, tu vois. Et moi je peux en parler parce que, enfin moi je suis d'une éducation, mais on ne peut plus cartésienne, hein. Famille de communistes, syndicalistes, un père médecin, enfin... On est dans la base de là, tu vois. Mais moi, dans mon expérience directe, quand je vois la structure des gens, quand je vois des défunts, en plus là, avec les énergies qui changent, j'ai aussi mes perceptions qui sont en train de s'ouvrir encore à un autre niveau. Quand je fais des rêves prémonitoires, quand il se passe tout ça, bah, à un moment donné, tu vois, je suis obligée d'être déloyale aussi à ma famille parce que moi, dans mon vécu direct, c'est pas ça qui se dit. Au-delà des 5 sens. En étudiant la conscience. Quand je me retrouve chez les chamans au Pérou à prendre de l'ayahuasca, c'est pareil, il se passe des choses juste... Donc, voilà, c'est pour ça que
moi, ce que je vous raconte, je veux pas que ce soit pris comme c'est la vérité. Mais c'est pour ça que moi, dans les espaces d'accompagnement que je propose, c'est on va voir ce que ça dit dans ta réalité directe. C'est pour ça que je fais jamais de programme vraiment détaillé. Parce que je vais toujours partir de toi, ce que tu vis. Et dans le groupe, il y a ces énergies communes. On part de ce que vous vivez. Et c'est ça qui construit l'aventure qu'on fait ensemble. Et qu'on va déverrouiller, lié aux énergies environnantes. Mais que dans ta réalité vécue. Par exemple, je suis incapable de... Je voulais faire à un moment donné des petites formations créées en ligne pour que les gens y puissent. Mais je peux pas faire ça parce que pour moi, le seul truc qui est intéressant vraiment, c'est maintenant, dans ta réalité vécue. Et c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce que ça dit en toi? C'est quoi toi? C'est quoi ton mode d'emploi? C'est quoi toi ta souveraineté? Qu'est-ce que ça raconte? Et voilà, et ce qui est super intéressant aussi, c'est quand on fait des voyages méditatifs, genre moi j'appelle ça un peu les voyages multidimensionnels, qu'on arrive à se retrouver à plusieurs expérienceurs, c'est pour ça que moi je vous appelle les expérienceurs, dans le même voyage. On est ensemble, mais on est ensemble. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je passe pour une sorcière. Oui, bah voilà, oui. Mais ça aussi, ça se dépasse, Angélique. Après le regard de l'autre, j'ai envie de te dire, tu vois, moi, il y a 3 ans, je me serais jamais cru pouvoir raconter tout ça en live. Hein. Sur ma page, il y a aussi des amis d'avant, de la famille, de la belle famille. Mais en fait, quoi? Moi, c'est ma réalité vécue, donc je vais pas te raconter autre chose que ce qui est là. Donc ça aussi, ça se dépasse. Et plus on saura aussi apporter nos messages, cette vérité, parce que là, pour le coup, c'est pas de la peur qui est suscitée, c'est de l'amour. C'est se dire, nous sommes amour, nous sommes illimités, nous sommes tout ça. C'est ça le message derrière. Là, le monde, il va vraiment changer. Ouais. D'où l'importance de transmettre. Ouais, carrément, carrément. Carrément, mais transmettre sans le dogmatisme, tu vois. Sans la vérité, c'est ça. C'est pour ça que moi, je parle souvent de point de vue. Et que j'aime bien voyager dans ces différents points de vue. Le point de vue du philosophe, le point de vue du physicien, le point de vue du côté psy, de la sophrologue. Tu vois, c'est pour ça que je dis que je suis thérapeute holistique, parce que ça va un peu dans tout. Mais on ne s'arrête pas à je t'impose ma vérité, c'est ça. Comme on peut le voir par exemple dans le gouvernement. Par exemple. Je ne sais pas si je vais me faire censurer ma vidéo. Et voilà. Et donc tu disais... encore faut-il que l'autre soit en capacité d'écouter et d'accueillir. Mais ça en fait, ça te regarde même pas. Tu vois. C'est-à-dire que si tu as la volonté de convaincre l'autre, c'est comme si tu étais déjà à côté. L'idée, c'est d'accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent du tien, et qu'il a son propre voyage du héros à vivre, et que c'est ok, et qu'il n'y a personne à convaincre. Surtout pas. Parce que là, ça met de la résistance, tu vois. Là, c'est le reptilien qui va parler au reptilien de l'autre. Donc c'est comme si tu arrivais, toi, avec tes gros sabots, je veux te convaincre de. Dans le cerveau reptilien de celui qui est en face de toi, c'est lutte, fuite. Non, tu vois, c'est non. C'est pour ça. Ramène tout à l'expérience directe. Écoute l'autre, mais jamais essayer de le convaincre. Tu vois, moi, là c'est ma page. C'est grave un apprentissage. Hein. Pour moi, franchement, les réseaux sociaux, les lives et tout... moi, en fait, tu vois, quand j'ai les élans de venir partager, j'ai comme pas le choix. À l'intérieur de moi, je sens vraiment le truc qui me pousse. Et après, je me dis que ceux qui me regarderont, c'est que ils seront comme sur la même fréquence, ils vont capter des choses, et c'est ce qui se passe dans les retours que j'ai. J'ai même d'autres clairvoyantes qui m'ont dit que c'est exactement ce qu'elles canalisaient elles aussi dans la journée quand je viens parler de certaines choses. Et pourquoi je te dis ça, je sais plus. Et oui, et j'essaye de convaincre personne. Je lui ai imposé mon point de vue.
Je suis ravie quand vous venez poser le vôtre, quand vous venez en message aussi en interne, parce que je sais que c'est pas forcément simple de venir échanger sur Facebook parce que tout le monde voit vos messages, mais de rien convaincre. Moi, je suis pas là pour convaincre. Je suis là pour porter ma souveraineté, essayer de voir les choses différemment, mais après, chacun dans sa vérité. Tu vois ce que je veux dire? Planter une petite graine, exactement, c'est ça, des petites graines, c'est faire notre petit colibri, quoi. Et tu sais, on sait jamais à quel point la petite graine, ce qu'elle peut faire. Vraiment. Les messages que je reçois, ça en témoigne, hein. Tu sais pas, en fait. Et c'est pour ça, des fois, je dis même une fois un partage, il y a quelqu'un qui te connaît pas de nulle part, et qui, à ce moment-là, est dans un profond désespoir, tu sais pas ce qu'il vit, et puis il va tomber sur ce message, il va tomber sur un texte, il va tomber sur une vidéo, et là, clac l'élan, il va repartir. Et c'est, ouais, juste ça, en fait. Hein. Juste en étant nous, et après, le reste, ça nous appartient plus, nous, on vient juste donner nos messages. Hein. Et la laisser grandir, ouais. 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 Bon, je vais peut-être m'arrêter. J'imagine que ça fait encore un petit moment, ça passe vite. Je sais pas vous aussi, mais alors sur la temporalité, voilà. Et ouais, le dernier message que je voulais dire justement, donc pour ceux qui pourraient ressentir beaucoup d'angoisse en ce moment, qui auraient envie de tout abandonner, non, n'abandonnez pas. C'est le message, moi, que j'arrête pas de recevoir. C'est lâcher prise sur ce qui est, mais tenir bon en même temps. Tenir bon de continuer, quoi qu'il en soit, à suivre les élans du cœur et puis à partager qui vous êtes et à créer à partir de ce que vous êtes. Et puis des fois, on va focuser que sur un truc en se disant je n'ai pas ça, il me manque ça. Et regardez plutôt tout ce qu'il y a, le toit sur la tête, à manger, peut-être des relations hyper satisfaisantes, la beauté de la nature. Et des fois, c'est juste des petits switches énergétiques et surtout accueillir si ça a envie de pleurer, pleurer. Si ça a envie de faire la drama queen, faites la drama queen, écrivez, alchimisez tout ça en créativité. Et encore une fois, ça ne dure pas. Hein. Ce sont des phénomènes impermanents. Ça ne fait que traverser. Et vous, la paix, l'amour, l'abondance, ça c'est permanent. Ça c'est votre vraie nature, c'est ce que vous êtes. Donc on laisse les choses se traverser. Et en ces temps délicats, on lâche prise, mais on tient bon quand même. Et puis je suis sûre qu'autour de vous, il y a des thérapeutes, il y a des accompagnants. N'hésitez pas à aller vous faire aider. Hein. Encore une fois, pour moi, la véritable définition de l'autonomie, c'est être en capacité de demander de l'aide quand on en a besoin. Des fois, juste une séance, ça vient bouger quelque chose. Des gens autour de vous, si vous préférez avoir les gens en face. Moi, si vous avez envie, vous me contactez en message privé. Enfin, voilà, c'est ça aussi ce nouveau monde. C'est solidaire, on est ensemble dans cette nuit noire de l'âme collective. Voilà. Ok, c'est ce que tu répètes aux garçons tous les jours. Super, merci beaucoup, ça me conforte. Laissez les choses traverser et surtout les exprimer. Ouais. Et puis les laisser s'alchimiser toutes seules. Donc, encore une fois, on boit de l'eau, parce que l'eau, on est composé beaucoup d'eau, donc ça permet aussi à tout ça de bouger. Et oui, avec les filles, on a commencé depuis une semaine une cure d'argile et franchement ça nous fait grave du bien, ça aide le corps là avec toutes ces éruptions solaires, ces énergies dans tous les sens, le truc de Schumann en burn-out et tout, ça aide à détoxiner le corps pour qu'il puisse aussi grandir dans toutes ces énergies qui changent et puis les pleines lunes et tout ça, donc c'est vraiment bien. Ou des monodiètes, hein, c'est les moments de passage de saison, c'est tout autant de choses qui peuvent vous aider, aller faire un peu de sport, des trucs comme ça, méditer, respirer,
Voilà, la base, les basiques. C'est pour ça que mon accompagnement s'appelle Back to Basic. On revient à l'essentiel. J'ai dit qu'on a tous besoin les uns des autres et on peut tous s'apporter exactement. On est plein dedans aussi, cure d'argile verte. Ah, trop bien. Bon, bah c'est super. Et ben, gros bisous tout le monde. Gros bisous. N'hésitez pas. Hashtag replay. Partage si vous voulez. On peut se connecter en message privé s'il y a des trucs trop lourds. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Et à bientôt. Je sais pas quand. Au prochain élan du cœur. Bisous, bisous. Et merci d'avoir été là.